Msanii wa mwezi. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Avec Msanii wa mwezi, nos projecteurs vers l'artiste qui a marqué les mois. Sa vie, son œuvre et ses œuvres. Témoignages par ses fans et proches, ses secrets les plus profonds. Msanii wa mwezi nous fait découvrir une étoile artistique du mois écoulé. Bienvenue dans notre émission Msanii wa mwezi pour le mois de juillet 2025. Owezo FM vous vient avec un nouvel artiste qui a marqué les mois. Comme l'indicatif l'a toujours éclairé, nos projecteurs sont toujours vers l'artiste qui a marqué les mois. Msanii wa mwezi, c'est une émission qui consiste à couronner les meilleurs artistes par ses œuvres et aussi par les témoignages de ses fans. C'est pas Owezo FM qui choisit Msanii wa mwezi, pour un rappel, ce sont ses fans de par ses réalisations. Et dans cette émission, aujourd'hui, nous allons recevoir Sanjo Praise, dit Asifio et Joël, qui est connu dans la musique à Bukavu. La présentation, toujours de Gisèle Bachura. Nous sommes avec Sanjo. Sanjo, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le studio de Owezo FM. La première question qui me revient en tête est Sanjo Praise. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu t'appelles Sanjo Praise? Déjà, c'est mon... Comment dire? C'est en quelque sorte mon vrai nom, mais c'est juste que je l'ai traduit en anglais. Déjà, on commence par le premier, c'est Shan. Shan, comme tout artiste, on a toujours souvent des pseudos d'artistes et chacun est inspiré selon une histoire quelconque. Et moi, personnellement, quand j'étais beau, j'étais très fan de Sean Kingston, Sean Paul également. Mais bien avant ça, je crois que je m'appelais Lil Joe pour dire le petit Joe. Mais après, j'ai un peu évolué, j'ai commencé à écouter d'autres artistes. Et quand je suis tombé sur Sean Kingston à l'époque, je me suis dit que veut dire Sean. Je me suis un peu documenté sur ça. Ça n'est figuré nulle part dans les dictionnaires. Mais je crois même mon prof d'anglais ne pouvait pas savoir si c'est un nom en anglais parce que ça s'écrit S-E-A-N, mais ça se prononce autrement. Mais à la fin, j'ai découvert que Sean c'était un nom d'origine irlandaise qui veut dire John, qui veut dire Jean, et qui a surtout un sens qui signifie Dieu donne, Dieu fait grâce, en quelque sorte. Je me suis dit, celui-là, je le prends. Après, le deuxième, c'est Joe. Le Joe, c'est le diminutif de mon vrai prénom, qui est Joël. Et Praise, c'est juste la traduction anglaise de mon vrai nom, mon premier nom qui est Asifio. Voilà qui donne Sanjo Praise. Merci. Maintenant, vous avez tourné la musique, les singles Turuyako. Turuyako, c'était quoi la motivation? À la base, Turuyako, c'est une chanson qui est engagée et qui porte un message de rappel un peu à l'ordre, entre guillemets, à tout le monde. C'est un message qui nous rappelle qu'en bien ou en mal, la roue finit par tourner et qu'il n'est pas bien de se moquer de la situation mauvaise de quelqu'un. Et dans l'autre sens, si par exemple, pour le bon, comment dire, lorsque quelqu'un est dans son heure de gloire ou dans son moment de gloire, il est bien et il est important de le féliciter, de lui montrer voilà, qu'on est fier de ce qu'il a réalisé. Parce que peut-être demain, après-demain, ça sera à notre tour également de connaître le bien. Donc dans tous les deux sens, que ce soit en bien ou en mal, la route tourne et on se doit d'être toujours solidaire. Si le voisin aujourd'hui il est endeuillé ou il traverse une mauvaise période, on doit être là pour lui. On doit l'encourager, pas le juger ou je sais pas, se moquer de lui. Parce que nous aussi, demain après-demain, on peut traverser la même chose. Et c'est comme ça en fait. Merci beaucoup Sanjo. Nous sommes dans notre émission et nous voudrions faire déguster à notre auditoire le morceau Turuyako, juste avant de continuer avec d'autres questions. I need to show them on a wig, Sanjo Praise. Alaga sasa. Unafungua radio, unapata habari za ajali kule. Wanasema eti watu wengi wamefariki kule. Unageuza tuning lakini habari ni ile ile. Nyoni mwako nasema ni vya bobile. Na malu jako
huruma sana huruma. Na 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 na. Leo mimi kesho we, tu yako iko. Na 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 na. Leo mimi kesho we, tu yako iko, tu yako iko. Tu te dis que ça n'arrive qu'aux autres, tu es là et puis tu t'en fous. Tu oublies que l'on vit dans un monde où c'est moi qui lis tour à tour. Shida za wengine zisikurudishe, unayemcheka leo wasikurudishe. Na malu jako na malu jako huruma, huruma sana huruma. Na 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 na. Leo mimi kesho we, tu yako iko. Na 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 na. Leo mimi kesho we, tu yako iko, tu yako iko. Wanakwambia ndugu amegonjwa, unajibu vyake vile. Kesho anakufa unasema mwanakufa njo duru. Abon nenie yaga kukumanya kunawe irando. 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 Na malu jako na malu jako. Leo mimi kesho we, tu yako iko. Na 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 na. Leo mimi kesho we, tu yako iko, tu yako iko. Eh bien, chers auditeurs et auditrices de Wezo FM, de l'émission Sani Wamwezi, c'était Touriako de l'artiste Sanjo Prez qui dans notre émission. Sanjo Prez, qu'est-ce que vous attendez de la communauté après avoir consommé les messages qui contient votre morceau? Ben, disons que ça n'a pas changé, hein. C'est comme toujours, chaque fois qu'on sort un morceau, on s'attend à ce qu'il soit consommé localement d'abord, avant qu'il n'aille vers un public plus large et disons plus extérieur. Donc c'est toujours ça, c'est d'aller le suivre sur YouTube, il est disponible, et de s'abonner à la chaîne. La chaîne c'est Sanjo Prez, je crois. Après cette émission, je crois qu'on fera de notre mieux pour que les auditeurs de la radio sachent comment écrire ce nom-là. Donc la chaîne c'est Sanjo Prez, ou alors vous n'avez qu'à écrire Touriako sur YouTube et vous allez retrouver le morceau. Continuez surtout à le partager sur vos réseaux avec vos amis, parce que quand vous l'avez déjà suivi, il ne faut pas garder le plaisir pour vous-même, il faut aussi partager avec vos amis. Mais sinon, je crois, à un moment donné, je vais laisser un petit numéro WhatsApp pour ceux-là qui voudraient peut-être avoir, je sais pas, les liens des différents réseaux sociaux sur lesquels on est. Je pourrais envoyer ça personnellement à un numéro. Je ne sais pas si je vais donner maintenant ou après. Mais c'est en fait ça ce que nous attendons, comme toujours, ces grands publics qui continuent de nous soutenir depuis le début. Alors, pour l'intérêt de la communauté, il y a quelque chose de nouveau que vous avez prévu, en tout cas que vous avez pensé ajouter à l'intérêt de la communauté, bien sûr? Je crois, je me suis toujours dit que ma façon de faire, c'est déjà une grande contribution. Déjà, je suis un artiste musicien tradi moderne. Ça veut dire que je mélange à la fois ce qui est moderne et ce qui est traditionnel. Et puis, je m'inspire beaucoup plus de ma langue traditionnelle, ma langue maternelle qui est le machi. À ma manière, je vends au monde ma culture chi. Et également, j'essaie également peut-être d'inspirer à ma génération et en montrant à ma génération que c'est possible de ne pas souvent juste reprendre les choses qui sont déjà là. Avant, je pouvais chanter en anglais, en français ou je sais pas en quelle langue, mais après je me suis dit il y a déjà beaucoup d'artistes qui sont dans ces domaines-là.
Nous avons les Burna Boy, les Davido, les Wizkid, etc. Mais j'ai remarqué que, contrairement à nous, ils sont souvent en train de vendre aussi leur culture à eux. Pendant que nous, c'est comme si si c'est, je sais pas, ou honte ou peur, je ne sais pas, de vendre la nôtre. Je me suis dit, peut-être avec ma façon, c'est une manière de montrer une belle image de ma culture et de notre culture en général. Et c'est ça peut-être la nouveauté que je me dis, que j'apporte ma petite touche à moi. Voilà. Et puis, pour les gens qui ne savent pas déchiffrer les mots amashi, comment vous faites pour le faire parvenir aussi les messages? C'est pourquoi, si vous remarquez bien, je fais un petit mélange de langues souvent dans un seul morceau. C'est un peu comme, des fois, je répète le même message, mais dans 3 langues. Je peux dire un message en mashi, mais je le répète encore en swahili, ou en français, ou en anglais, en lingala. Et je me dis, là au moins, le message est passé, hein, pour tout le monde. Donc c'est comme ça. Merci beaucoup. Et malgré tout ce qu'on a déjà dit, on ne connaît pas exactement les profils de l'artiste Sanjo Prez. Artistiquement, qui est Sanjo Prez? C'est beaucoup de choses, mais je crois la version courte, ce sera ce qu'il faudra. Sanjo Prez, c'est un artiste. Je ne sais pas si je veux dire qui a commencé d'abord par être très amoureux de la musique avant d'être artiste. Et ça, c'est depuis que je suis tout petit. Je me rappelle même, je pouvais danser sur un générique de la radio Capu. Juste un générique qui annonce l'information, je pouvais me mettre là à danser, je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'était comme ça, je pouvais m'emballer facilement comme ça à travers une mélodie, n'importe laquelle. Et peut-être les gens qui étaient autour de moi, ils se disaient c'est quoi son délire et tout. Et après, je crois, les années continuaient d'avancer et je peaufinais un peu quelque chose en moi sans le savoir. Je dirais avant, parce que je crois qu'officiellement j'ai commencé la musique en 2013. Okay. Mais avant 2013, j'étais juste dans ma chambre, à la maison, en train de chantonner par-ci par-là, là où il faut pas, ou quand il fallait pas, et tout. Mais à partir de 2012-2013, j'ai eu maintenant le petit courage de monter devant plusieurs personnes, de ne plus me cacher en chambre, de chanter devant des gens. Ça pouvait être lors des promos scolaires, surtout parce qu'à l'époque, on avait encore beaucoup de promos scolaires à l'école et tout. On pouvait être invité par-ci, par-là. Donc là, j'ai intégré un groupe à l'époque qui s'appelait BHS Street avec JC Medali, c'est un artiste qui est toujours en actualité que je salue. Il y avait Heidi, il y avait Last Chris, il y avait Fast. Bref, on était un groupe de jeunes ados qui avaient plein de rêves et on ne se limitait pas du tout. On essayait de sauter sur tout ce qui arrivait, mais c'était encore, je dirais que c'était la meilleure époque de Bukavu parce que là, il y avait, la musique était encore vraiment au top. C'est tous les jours qu'il y avait des affiches, tous les jours. Alors ça nous mettait souvent en activité et en ambiance et tout. Alors là, 2013, j'intègre le groupe, j'ai fait mes premières expériences de studio avec ce groupe-là. À l'époque, c'était compliqué un peu de faire un morceau ou aller au studio. Mais je me rappelle que c'est quand j'ai fait mes premières expériences. Et disons, avant ça, j'étais souvent interprète. J'avais du mal à écrire une chanson à moi et je faisais quelques parodies. Mais après, quand j'ai intégré le groupe, j'ai fait pas mal d'exercices et j'ai commencé à apprendre à écrire des morceaux. Et c'était une bonne expérience. On a continué comme ça, 2013, 2014, on a enregistré un mini-album de 4 titres. Vers 2015, chez Kaboneke Studio à l'époque, avec Chili et puis Zomagic. Après, chacun a eu son diplôme vers 2016 comme ça, et le groupe a pris fin parce qu'il fallait que, voilà, on venait de franchir un nouveau cap, il fallait se décider par rapport aux orientations. Par rapport à l'université, par rapport aux charges et surtout ça. Donc, le groupe a pris fin et là, il fallait que je me lance en solo. Okay. C'était tellement compliqué de me lancer tout seul comme ça, c'était difficile. Déjà, il y avait des réalités, pas de soutien, pas de sponsor, pas de manager, tout ça. Mais j'ai tenu bon jusqu'en 2017. Là, j'ai maintenant lancé officiellement ma carrière solo en 2017. Et c'est là que j'ai fait mon premier single, c'était Let Me Sing.
Des fois, je me dis que je peux l'effacer sur YouTube parce que c'est peut-être nul par rapport à aujourd'hui, mais c'était bien à l'époque. Mais après, je me dis, il faut avoir quelques archives. Donc, j'ai fait les premiers morceaux à l'époque, c'était Les Missing avec MCD Beats, Baby à l'époque, et Simba. Bon, ça a été accueilli d'une manière ou d'une autre selon ce que je pouvais faire et tout. Et on a continué comme ça 2016, 2017, 2018, 2019. On a fait peut-être l'une des plus grandes fiertés que je peux avoir, c'est une chanson qui était intitulée L'après Corona. C'était une chanson qui a remporté, qui a été parmi les premiers prix d'un concours de Covid-19, enfin des jeunes talents congolais contre Covid-19, qui était organisé par la francophonie à l'époque. Et c'était un concours national, c'était compliqué, ça fait plusieurs mois, on était déjà à la fac. Et on a fait ce morceau ensemble avec mon frère qui s'appelle CJ Mediali, c'est également un artiste, j'en ai parlé déjà. Et le morceau, ça a été une grande fierté parce qu'il y avait vraiment une grande récompense pour les premiers, et les deuxièmes et les troisièmes, et on était parmi les premiers. Et ça nous a encore relancé, ça nous a encore fait une nouvelle audience, de nouveaux fans, et une grande visibilité et tout. Voilà, et on a continué 2020, 2021, 2022. Là, j'ai participé maintenant à plusieurs événements culturels, des festivals, j'ai fait des collaborations également avec d'autres artistes. Que dire d'autre? J'ai intégré également un projet culturel que je porte jusqu'à aujourd'hui, c'est un projet qu'on appelle Iso Live, dont je suis le directeur artistique. Et bref, il y a beaucoup à dire, je l'ai dit comme ça, vague et tout, mais c'est beaucoup de choses. Et je crois, par rapport à cette époque, jusqu'à aujourd'hui, je suis très reconnaissant de tout ce qui s'est passé. Parce que des fois, il faut aussi savoir savourer les petites victoires. Ne pas se dire, voilà, des fois on se dit que tout va mal, mais quand on voit un peu d'où on est venu et là où on est, on se dit quand même, c'est pas rien. Oui. Donc, merci beaucoup pour je dirais l'exposé, parce que c'est un peu long sur la vie des Sanjo. Je sais que tout le monde, celui qui nous suit, déjà il sait c'est quoi la vie artistique des Sanjo Blaise. Vous avez dit que vous avez évolué en premier temps dans un groupe qui vous a aidé à progresser. Ensuite, vous êtes évolué dans la carrière solo. Alors maintenant, selon vous, qu'est-ce qui est mieux pour un artiste? Parce que certaines langues, même celles des artistes, disent que la carrière solo est plus mieux parce que tu n'es pas coincé et que si tu appartiens à un groupe et il y a déjà celles qui s'enrichissent à votre dos, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ces dires? Bon, je crois que c'est une question un peu polémique parce que ça dépend des groupes. Nous, on n'avait pas tout ça déjà à l'époque, on était bien. On était encore pas du tout corrompus, si je peux le dire comme ça. On n'avait pas beaucoup de choses à faire, juste aller à l'école, peut-être faire de la musique, mais aussi en cachette parce que je tiens à signaler que la plupart de nous, c'était des gens pour qui la musique était interdite en famille. Déjà, la musique, il avait une très mauvaise image ici en ville. Quand on découvre que tu es musicien, donc on t'assimile à des jeunes délinquants, des voyous, etc. Donc il fallait faire ça, mais en cachette. Moi, je me rappelle toujours que j'ai fait toutes ces années ma musique clandestinement. Et je me disais peut-être qu'un jour, mon père, ma mère seraient en cours de route et qu'ils verraient une image de moi, je sais pas, sur une affiche, et c'est là qu'ils vont découvrir que voilà, qu'est-ce qu'il fait. Mais heureusement pour moi, j'ai eu un peu de chance, j'ai tellement été discret et j'ai saisi la chance de leur annoncer la nouvelle quand on a eu ce concours-là des jeux de talent contre le Covid. Donc, je ne sais pas comment je peux répondre à ça, mais je crois qu'il faut rester confiant quand on est artiste solo. Dans un groupe, bon, j'avoue, il y a des différends parce qu'on n'a pas toujours la même chose ou la même idée, on ne voit pas toujours les choses de la même manière. Mais moi, je crois aujourd'hui que c'est mieux quand je suis solo que quand j'étais en groupe. Là, aujourd'hui, si on me propose d'intégrer un groupe, je ne peux pas. Je ne peux pas du tout. Tu penses que ça retarde la connaissance? Parce que déjà, je me rappelle quand j'étais dans le groupe, à la base c'était un groupe de jeunes rappeurs. Déjà, ils ne voulaient pas trop que je chante. Pourtant, moi, je sentais que je pouvais chanter et rapper au même moment. Quelque part, tu es coincé. Oui, du coup, c'était un conflit. Je pouvais chanter que pour moi-même, mais pas exposer ça aux autres parce qu'ils vont dire non, c'est pas permis et tout et tout.
Mais à part ça, maintenant, il y a des conflits peut-être par rapport aux intérêts. Aujourd'hui, je peux dire, comme vous l'avez dit, par rapport je sais pas, aux intérêts ou aux choix, à certains choix. Mais quand on est seul, on se sent un peu libre, un peu plus libre et je crois on s'organise mieux. On est un peu le maître de soi-même. C'est pas une occasion de faire des erreurs parce que tu n'as pas quelqu'un qui peut te corriger, te guider. On peut être seul, on peut être dans le carrière solo, mais ce n'est pas synonyme qu'on est carrément seul. Il y a toujours un manager à côté, il y a peut-être un agent, parce qu'il y a aussi des agents, des artistes qui font des choses à gauche, à droite, des conseillers artistiques qui sont là. Donc moi, sérieusement, si quelqu'un me propose un groupe aujourd'hui, je peux même pas. Donc c'est mort, je peux pas. C'est ça ça c'est mon opinion à moi. Oui. À Bukavu, ça se dit que la musique ne paye pas. Pourtant, depuis 2013, vous évoluez dans la musique jusqu'à être choisi comme Msanii Wamwezi artiste du mois de juillet chez Wezo FM. Cela, c'est de par vos prestations, vos productions et la qualité de votre travail que vos fans vous a affirmé que vous méritez être Msanii Wamwezi. Selon vous, pensez-vous évoluer ou encourager d'autres artistes jeunes dans leur musique à Bukavu, pourtant ça ne paye pas, ou soit toi ça te donne quelque chose? Bon, la question là a toujours été posée depuis longtemps. Et en fait, je crois que chaque artiste a une motivation qui le pousse à se lancer. Je crois que la plupart de ceux qui ont commencé la musique à Bukavu, ou n'importe quel art, la danse, le dessin, en se disant je vais faire beaucoup d'argent dans cette histoire, il y a des années qu'ils ont arrêté, ils ont tout arrêté. Okay. Ce qui veut dire qu'à Bukavu, on ne peut pas se voiler la face. Ça ne paye pas. Toujours pas. S'il y a quelqu'un qui vit de ça à Bukavu, ça va être peut-être comment je peux appeler ça, ce sont des bénéfices qui dérivent un peu de la musique. C'est-à-dire les prestations, les contrats de publicité, etc. Mais la musique en soi, ça ne paye pas. Déjà, notre pays, la RDC, on a un problème sérieux parce que sous d'autres cieux, il existe le monde du streaming. Si les games qu'on connaît, les Dadju et consorts, ils sont pleins aux as, c'est parce que ils sont juste dans leur maison, devant leur téléphone. Ils surveillent les statistiques, les écoutes, les abonnés et tout. C'est tout. Nous, pour juste monétiser Facebook, WhatsApp, Instagram ou TikTok, on te dit, désolé, dans votre pays, ce n'est pas reconnu. C'est décevant. En principe, tous ceux-là qui occupent le poste de ministère des communications, télécommunications, je sais pas, nouvelles technologies, ce sont des messieurs qui doivent des explications aux artistes toutes ces années. Mais qui va demander? Personne. Donc, pourquoi les artistes ne peuvent pas demander? Je ne sais pas, mais ce n'est pas normal. Ce que je veux dire, c'est que parmi les premières sources de revenus, pour un artiste musicien qui doit vivre de ce qu'il fait, ça vient de sa chanson. Tu sors une chanson, tu as fait tout ce que tu peux comme dépenses, tu fais tout, tu t'inspires, tu te caracasses, tu mets sur les médias ou les streaming et tout. Et le fait pour les gens d'aller suivre, ça te fait rentrer de l'argent. C'est un peu comme si tu investissais et tu gagnais directement sur ce que tu as investi. Donc, à Bukavu, techniquement, il n'y a pas quelqu'un qui gagne dans la musique. On est juste des cascadeurs en quelque sorte parce que s'il n'y avait pas de spectacle, de festival, de prestations, je crois que ça serait la galère totale. Mais n'empêche, si tout le monde est encore là, c'est grâce à la passion d'abord, parce que la passion, elle est tellement au-dessus de tout ça. On sort des morceaux parce qu'on est inspiré, parce que la musique, ce n'est pas seulement le côté makuta, c'est aussi le côté créatif, c'est un peu dans l'ADN, quoi. C'est quelque chose que tu ne peux pas laisser tout de suite. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas décourager ceux qui commencent et leur dire voilà, vous commencez, c'est pas bien, laissez tomber, ça va pas payer. Non, on doit les laisser parce qu'à chacun son étoile. Si ça n'a pas marché pour toi, peut-être ça peut marcher pour lui tout de suite. Voilà pourquoi on voit même aujourd'hui, il y a on connaît des stars internationales qui ne sont pas vraiment connues. Depuis des années, ils sont dans la musique, ils sont dans la danse, mais il y a des nouveaux qui sont là, mais qui commencent juste 1 année, 2 ans, ils sont déjà très loin. Disons l'exemple de Djungeli récemment, il commence récemment là, mais
Et puis ça c'est dû à quoi? Parce qu'il y a d'autres qui sont là depuis plus de 10 ans, ils n'ont pas avancé, donc ont abandonné. Bon, il y a aussi plusieurs facteurs, comme je l'ai dit, mais parmi ça, enfin, il y a aussi la facteur chance, il y a l'étoile, comme je l'ai dit. Tu peux faire beaucoup d'années, mais si vraiment ce n'était pas fait pour toi, tu peux faire des beaux morceaux, des beaux clips, mais ça ne perce pas. Donc, c'est compliqué. En fait, la musique, c'est pas fait vraiment pour tout le monde. On dirait que c'est de la chance alors. Oui, mais pas que de la chance. Parce que la chance aussi, c'est compliqué. Il y a peut-être qui ont de la chance, mais ils sont critiqués malgré ça. Bref, on n'est jamais à l'abri des critiques, mais tout ce que j'ai dit, c'est que, pour revenir à la question, pour ceux qui commencent, on ne peut pas les décourager. C'est toujours les encourager disons, les accueillir bien les bras ouverts et leur dire voilà, bienvenue dans la, je sais pas, dans la jungle ou dans le game. C'est vrai, juste les ceintures. Ça ne peut pas payer tout de suite, mais il faut d'abord commencer et après on verra. Mais aussi, il y a aussi un autre côté, peut-être dans la musique ou dans l'art en général, ça nous permet de rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de connaissances et peut-être que tu ne pouvais pas rencontrer si tu n'étais pas dans l'art et tout. Voilà. En évaluant les temps début de la musique depuis 10 ans que vous êtes dans leur carrière, pensez-vous qu'il y a des héritages que vous pensez léguer aux générations futures dans cette carrière? Parce que si au moins actuellement on est en train de voir que si un artiste de renom perd la vie, par exemple, je parlais les cas de Gans et Premier qui a perdu la vie. Et dans la culture chi, on dirait qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a remplacé Gans depuis environ 2 ans, depuis qu'il est parti. Alors, avec l'allure qui est en train de s'imposer dans le monde actuel, pensez-vous que dans des années 2030, il y aurait en tout cas les icônes de la musique qui auraient évolué, surtout au niveau local? Je crois oui, mais en fait tout dépend parce que nous tous, on est là parce qu'on a écouté d'autres qui ont commencé avant nous. C'est beaucoup d'artistes, c'est beaucoup. Moi déjà j'écoute beaucoup. J'ai pas de préférence. Et qui progressent? Oui, en fait oui c'est ça, on écoute ceux qui progressent parce que ceux qui progressent pas, on ne peut pas savoir qu'ils existent. Ici déjà. Chez moi à Bukavu. À Bukavu aussi j'écoute beaucoup. Depuis que je suis gosse, je me rappelle bien, j'écoutais déjà BJ Gates, Americano. Qui ne produisent plus. Oui. Par rapport à cette question, je sais pas, je dirais que tout dépend des orientations des artistes. Par exemple, vous parlez de la Gaz de Prémy, des Roses Mémoire. On a aussi Olivier Obarav qui est toujours là. Ah oui. Les Bahavou. Oui, mais en fait, les Bahavou, c'est tous les mêmes en quelque sorte, mais il y a aussi quelqu'un qui essaye de faire comme lui, je ne me rappelle plus de son nom. Mais en fait, un héritage, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Ça peut ou ne pas arriver, parce que c'est lui qui était le vrai propriétaire d'une idéologie ou d'une musique. Lorsqu'il s'éteint, c'est fini. On n'a jamais eu un deuxième papa Wemba. Non. Mais il y a quelqu'un qui peut au moins oser et puis essayer d'avancer comme lui. Oui, peut-être. En fait, je crois que par contre, ce qui peut être fait, c'est peut-être avoir des artistes qui sont capables de nous rappeler une certaine époque. Et certains artistes qui ont fait la une. Et en fait, ce qui n'est pas aussi bien, ce que moi j'aime pas, c'est peut-être identifier un artiste à quelqu'un d'autre. Ce qui voudra dire que son originalité est aussi remise en question. Mais je reste convaincu que même là aujourd'hui, peut-être ceux qui ont eu à écouter beaucoup de musique quand nous on était encore peut-être des enfants, ils peuvent se dire, je crois qu'aujourd'hui on a tel qui peut faire, comme le Wakanza par exemple, je pense qu'aujourd'hui il peut identifier certains jeunes artistes de Bukavu qui sont peut-être dans la même ligne que lui. Là, je peux parler de Mouchaga, Fred Mouchaga, Empire Jovens également, et consorts. Ou bien le maître Olivier, je crois. Donc, c'est ça. Ce sont des choses qui peuvent arriver en termes d'héritage, mais qui ne sont pas du tout. On ne peut pas du tout dire ça. C'est sûr que ça va arriver. C'est pas du tout contrôlable. Mais il y a juste des à peu près. Voilà. Merci beaucoup. Et parce que vous avez parlé de vos réalisations, du genre quand vous êtes présenté avec votre profil d'artiste, vous avez parlé aussi des contacts comme avantage dont bénéficie l'artiste. Maintenant,
c'est quoi les défis de l'évolution de la musique? Donc, par là, je veux savoir les difficultés auxquelles se heurte l'artiste pendant l'exécution de ses tâches. Peut-être qu'il fait peur à d'autres qui voulaient entamer la carrière. Souvent, comment dire, déjà, comme on dit en Swahili, Nabi Anaishima Kwao. Déjà, c'est un problème qui touche tout le monde, même euh, comment dire, en fait, l'art, c'est l'art en général, tous les artistes en général. Lorsque tu connais que quelqu'un fait de la bonne musique, ou c'est un bon couturier, ou c'est un bon dessinateur, mais juste le fait que ou l'amjoua, non, celui-là, tu te dis qu'il peut faire de bonnes choses parce qu'il est de chez toi. Mais quand tu entends quelqu'un qui vient de l'extérieur, tu as tendance à le soutenir plus vite sans réfléchir. Là, on veut dire que les artistes de la Plate ne sont pas acceptés par le public de la Plate. Déjà, à Bukavu, c'est un public très difficile. Je me suis toujours dit que si tu arrives à percer à Bukavu, c'est que tu peux percer n'importe où. Donc, déjà, on a une mentalité bizarre. Tu t'imagines, tu sors un morceau, tu envoies juste quelqu'un qui est en ligne tous les jours, tu lui dis, voilà, clique juste sur le lien, écoute pendant 3 minutes de ton temps. Il te dit, voilà, de quoi il s'agit encore. Est-ce que j'ai pas assez de forfait? Bref, on a une mentalité tellement reculée que c'est compliqué. Donc, c'est un problème d'abord lié à la mentalité. C'est pas tout le monde, mais la plus grande majorité, c'est encore ça. C'est un combat qui continue pour tous les artistes de se faire accepter d'abord. Voilà pourquoi il y en a qui se dénaturent un peu, qui essaient de faire tout pour plaire. Ça devient un problème. Et par ça, vous pouvez avoir une recommandation soit aux artistes, mais aussi au public. Au public, c'est de faire un effort pour accepter les artistes de chez lui d'abord. C'est ironique de voir que quand quelqu'un est d'abord chez lui, il n'est pas accepté. Mais lorsqu'il va à l'extérieur, les mêmes gens qui te demandaient de leur envoyer des mégas pour suivre tes chansons, ce sont les mêmes qui sont les premiers maintenant à savoir qu'est-ce qui s'est passé là-bas, là où tu es. C'est un peu bizarre. Donc, de la part de la population, c'est d'abord d'accepter ses propres artistes. Et de la part des artistes également, c'est de rester les plus original possible. Parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut percer. En restant original, on a déjà beaucoup d'interprètes, beaucoup d'adjous, beaucoup de, je sais pas, de Slimane et consorts. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on apporte de nouveau, qui n'est pas là, et que tout le monde ne veut pas faire. Je pense que c'est comme ça qu'on peut percer. Ok, merci beaucoup parce qu'on était en train de parler de la chanson Toriako. Pour finir, tu as un message en rapport à cette chanson, comment suivre la chanson, sur quelle plateforme, mais aussi d'autres réalisations, vous savez, combien d'albums, des chansons qui sont disponibles et comment en profiter. La chanson est toujours sur YouTube, c'est Toriako comme on le dit, c'est Toriako. Je crois que c'est la seule chanson qui est sur YouTube, si on écrit ce titre. Il n'est pas repris plusieurs fois. Si vous écrivez Toriako sur YouTube, vous allez voir, c'est la chanson. Alors continuez à l'écouter massivement et à partager le lien sur vos réseaux. Et sur WhatsApp, je suis très joignable au 097 104 21 09. 097 104 21 09. Pour toutes les suggestions possibles ou les possibilités de collaboration, je peux répondre à ce numéro. Et à part ça, par rapport aux albums, j'en ai aucun. J'ai jamais eu vraiment envie de faire un album parce que c'est beaucoup d'énergie investie et il y a un retour un peu décevant par rapport au milieu. Mais par contre, il y a un album que ça va faire 4 ans maintenant que j'en parle. Chaque fois, je dis que ça va être cette année, mais après, je me dis non, c'est pas encore le moment. Il y a un album qui est déjà en studio depuis 4 ans déjà, avec Léopard Beats. C'est un album de 8 à 10 titres. Et ce n'est pas encore cette année qui va sortir. Donc moi et mes collaborateurs et moi, on essaie toujours de voir, d'étudier une politique qui sera plus, comment dire, que notre album méritera d'avoir pour le sortir. Mais en attendant, il y a beaucoup de singles qui sont là. Il y a Bunga, il y a Nangamashi, il y a Toriako qui est sorti récemment, il y a Dada, il y a l'après-Corona. C'est beaucoup de choses, mais quand vous allez sur la chaîne, vous allez tout voir. C'est toute une playlist et n'hésitez pas chaque fois à délaisser vos appréciations. On écrit pour accéder à la chaîne, on écrit Shan Joe Praise et ça s'écrit S. Oui. Le Shan, ce n'est pas comme ça se prononce, ça s'écrit S-E-A-N. Et Joe, ça s'écrit J-O-E. Et Praise s'écrit P-R-A-I-S-E. Mais si vous voulez que je vous apprenne à l'écrire moi-même sur WhatsApp, j'ai déjà donné le numéro, c'est le 097 104 21 09.
Messieurs Asifio Safari et Joël Sanjo Price, nous disons merci pour votre participation dans notre émission Saniwa Mwezi. Merci à Owezo FM, merci beaucoup pour l'invitation et surtout merci pour cet honneur d'être sacré l'artiste du mois de juillet. Ça me fait beaucoup de joie et de bien parce que je me dis déjà, ça va être tout un mois que peut-être les gens auront l'occasion d'écouter de manière inédite la chanson Touréado sur les ondes de la radio FM. Merci beaucoup et j'espère qu'on ne va pas en rester là. Merci à vous, chers auditeurs, spectateurs de la chaîne culturelle de l'émission Saniwa Mwezi. Gisèle Pachur à ce moment jeté la présentation. David Bati a assumé la mise en onde. Merci. Saniwa Mwezi. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Avec Saniwa Mwezi, nos projecteurs vers l'artiste qui a marqué les mois. Sa vie, son œuvre et ses œuvres. Témoignages par ses fans et proches, ses secrets les plus profonds. Saniwa Mwezi nous fait découvrir une étoile artistique du mois écoulé.